Celui qu'il faut, il faut voir tous les dynimes de Pessah, qu'on a l'habitude de dire tous les ans, les kazetim, Koumen Kazaït, Matzah, le Seder, les Revi'it, le vin, Arbakosot, tous les dynimes qu'on a l'habitude de dire tous les ans, il faudra les revoir ou étudier la halachot dans les Sfarim. En tout cas, là, ce soir, on va parler des dynimes de Pessah, ou plutôt RF Pessah qui tombe Shabbat comme cette année. Il y a beaucoup de changements, choses auxquelles on n'a pas l'habitude, et on va reprendre ça brièvement. Tanit Bechorot. Normalement, tombe RF Pessah, donc ça aurait dû être Shabbat. Bien entendu, on ne peut pas faire Tanit Shabbat, ça a été décalé, et comme tous les Taniyot qu'on décale quand il tombe Shabbat, on ne les décale pas au vendredi, mais au jeudi. Donc, Yud Bet Nissan. Yud Bet Nissan, c'est Tanit Bechorot. Bechorot, ça tombera jeudi. On décale pas au vendredi, hein? Erev Shabbat. Erev Shabbat, rentrer Shabbat en Ta'anit, c'est pas quelque chose qui est très agréable pour tout le monde, donc on décale au jeudi. On acquittera comme tous les ans le Ta'anit avec une Seouda, bien que certains poskim ont écrit que la raison pour laquelle on exempte le Ta'anit avec une Seouda mitzvah, Siyum Masechet, en général c'est Siyum Masechet qu'on fait, une des raisons, c'est parce que celui qui va faire Ta'anit, il va faire Ta'anit jusqu'à très tard dans la nuit. Puisque le temps qu'on vienne à manger, Shulchan Orech, c'est tard dans la soirée et très tard dans la soirée. On finit Magid, tous les Chidushim, toute la Gada, toute l'histoire, et quand la Marbel et s'appelle Arez et Meshubach, alors il va rester en Ta'anit jusqu'à très tard. Alors on exempte le Ta'anit avec ça. Enfin, cette année, il n'y a pas ce Ta'am, parce que c'est jeudi. Jeudi soir, il n'y a pas la Gada, il n'y a rien du tout. A priori, on ne pourrait pas exempter le Ta'anit avec un Siyum, parce qu'on n'a pas cette raison-là, comme on a dit. Alors, quand bien même, on peut. Pourquoi? Parce qu'il y a des poskim qui disent que, étant donné qu'il est décalé le Ta'anit Bechorot, il y a Bechlal pas Ta'anit Bechorot. Il n'y a pas Ta'anit Bechorot cette année du tout. L'halakha n'est pas comme ça. L'halakha est la qu'il y a, mais on va s'appuyer sur lui pour quand bien même exempter le Ta'anit avec un Siyum. Le minhag qu'on est mekel, il n'y a pas. Le soir c'est Bdikat Hametz, jeudi soir. Le minhag c'est d'être mekel. Non, les poskim n'ont pas dit qu'il y a un inyan de faire ta'anit. Il n'y a pas un inyan de faire ta'anit. Il y a toujours un inyan de faire ta'anit toute l'année, même si c'est pas Bechorot. Il y a toujours un inyan, c'est toujours bien de faire ta'anit. Mais pas une midat hasidut particulière de faire ta'anit, non. Quelqu'un, encore une halakha dans Ta'anit Bechorot, qui a eu un enfant Shabbat Zayin Nissan. Donc une semaine avant Shabbat Erev Pesach. Oui? Ron Shabbat Yudalet Nissan, qui est Erev Pesach, le 14 Nissan, c'est. Ton verre il est dans le bureau. C'est le Erev Pesach, Ta'anit Bechorot normalement. Alors on a décalé au Ta'anit au jeudi. Maintenant lui il a eu un garçon le vendredi, le jeudi, le Shabbat d'avant. Donc la Brit Shabbat Erev Pesach. Normalement si c'était un jour de Ta'anit, il aurait fait Ta'anit. Ah non, c'est le jour de la Brit de son fils. Il fait pas Ta'anit le jour de la Brit de son fils. Ta'anit Bechorot, on fait pas quand c'est un jour de Ta'anit. Étant donné que si jamais c'était le jour de Ta'anit Shabbat, il aurait été exempté puisque c'est un jour de Brit pour lui. Il est exempté même si le Ta'anit est jeudi. Il n'a même pas besoin d'assister à un Siyum. Encore une halakha. Quelqu'un qui est né avec césarienne, Nitouar Kessari, par césarienne. Il y a une mahloket, stam tous les ans, s'il doit faire Ta'anit Bechorot. De Bechor, pas Bechor, est-ce qu'on va selon Peter Rechem ou non? Selon d'autres choses, peut-être qu'il a un din de Bechor, aval certaines choses, il n'a pas un din de Bechor. Pidyon Aben, il n'y a pas. Quelqu'un qui est né Brit Shabbat, on ne fait pas. Qui a écrit Peter Rechem. Alors maintenant, Ta'anit Bechorot, puisque c'est une mahloket, cette année, où il y a aussi un avis qui dit que Bichlal, il n'y a pas de Ta'anit, puisqu'il est décalé, alors il pourrait être Mekel aussi, celui qui est né en césarienne, de ne pas faire de Ta'anit du tout.
Et bien, vadaï que s'il écoute une sioum maseret, il n'y a aucun problème. On a fini plus ou moins avec jeudi. Jeudi soir, on a bien sûr Bdikat Hametz. Jeudi soir, on a Bdikat Hametz. Alors, comme tous les ans, on fait l'abdika jeudi soir avec bracha, bien que jeudi soir, on est le Yud Gimel, et pas l'El Arbaza, on est le Yud Gimel, on fait la bracha. Celui qui doit partir, qui doit voyager, il fera l'abdika le Yud Bet, c'est-à-dire mercredi soir, il fera l'abdika sans bracha. Il est obligé de faire l'abdika, mais sans bracha. Le matin, vendredi matin, on a réuni les 10 morceaux de pain qu'on a trouvés à l'abdikat Hametz. C'est bien d'écrire sur un papier celui qui les cache, où il les a cachés. Ça arrive, et assez souvent, et trop souvent, qu'on ne trouve pas un des kazaïtes. Bon, il y a moins de kazaïtes, mais ça arrive souvent qu'on ne le trouve pas. Ils l'ont trop bien caché. Et on ne le trouve pas. Ils l'ont caché dans des endroits, aucun rapport, il n'y a même pas de faire bdika. Okay, parfois on trouve Je dis, où vous l'avez mis? On l'a mis là-bas. Mais là-bas, il n'y a pas besoin de faire de bdika maintenant. Ils l'ont mis perché dans un endroit. Preuve que c'est, on joue à cache-cache. On ne joue pas à cache-cache. On est Hametz, où il y a des endroits où c'est censé y avoir du Hametz. Kolpanim, donc c'est bien d'écrire. C'est sûr qu'il faut prendre des morceaux de moins de kazaït. Et c'est bien d'écrire chaque endroit où celui qui les cache, qu'il écrive une liste où il les a cachés. Et qu'il ne s'appuie pas sur sa mémoire, parce que très souvent, lui aussi, il a oublié. Alors ça, c'est faut faire attention. Et d'après la Kabbalah, il ne faut pas manger ces morceaux-là. Le lendemain, il ne faut pas les manger. Et on va les brûler vendredi matin. Comme Dikat Hametz, comme un bio Hametz normal. Jusqu'à la 5e heure, les Khatrila, jusqu'à la 5e heure, on a pour brûler le Hametz. Bien que ce jour-là, toute la journée, on a le droit de manger du Hametz. C'est pas comme RF Pessah qu'à partir de la 5e heure, on n'a plus le droit de manger du Hametz. Il est plus interdit Be'ana'a, Hatzot Ba'achila. C'est pas pareil. Aval, vendredi c'est Yud Gimel. Vendredi, on a le droit de manger du Hametz toute la journée, quand bien même, pour pas faire de différence avec les autres années, on va brûler le Hametz qui nous reste vendredi matin. Donc les 10 morceaux, on va laisser du Hametz qu'il faut pour les Seudot, et il faudra brûler aussi tout le Hametz qui nous reste. Bion Hametz Bekitsou, c'est vendredi matin. On ne dira pas le bitoul. Quand on a fait Bdikat Hametz la nuit, on dit Kol Hamira de Kabir de la Hazité, que j'ai pas vu. Alors le bitoul, c'est le bitoul au moment du bio, c'est des Hazité ou de la Hazita. Ça, on ne le fera pas vendredi matin, puisqu'on compte manger encore du Hametz Shabbat, vendredi soir. Et Seuda Shnia, le Shabbat matin, on a le droit de manger du Hametz. Seuda Shlishit, on n'a plus le droit de manger du Hametz après Hatzot. Maintenant, étant donné qu'on va continuer à manger du Hametz, on ne fait pas le bio, le bitoul, au moment du bio. Kol Hamira, qu'on a l'habitude de faire quand on a brûlé, on ne le fera pas vendredi matin, on le fera que Shabbat matin. Donc on va laisser du Hametz qu'il faut pour les Seudot de Shabbat, et on brûlera sans le bitoul. Ken. L'interdit de manger du Hametz. Hein? L'interdit de manger du Hametz pendant Shabbat, c'est jusqu'à Hatzot ou jusqu'à la 4e heure? On va y arriver. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Quelqu'un qui va faire tout son Shabbat kasher les Pessah. Comme on va voir qu'il y a des moyens de faire motzi sur des matzot d'une certaine façon. Lui, il va faire tout son Shabbat kasher les Pessah. Il rentre vendredi soir, toute la maison est kasher les Pessah, ça c'est sûr. Mais même les Seudot, tout est. Alors dans ce cas-là, lui, Bémet, il fera le bitoul vendredi matin. Vous voulez faire tout son Shabbat kasher les Pessah, ou vous voulez faire sur le On va en parler. À la limite, il n'y a pas de différence, puisque même si on fait sur des matzot, la façon dont on va les faire, ça va devenir du pain. Ce sera motzi. Donc il n'y a pas de différence. C'est une question de pratique. Il faudra préparer tout ce qu'on a besoin pour l'El Seder dès vendredi matin. Il ne faudra pas attendre Shabbat. La charoset. Vendredi matin, il y a un problème de mégabel, de lâche dans la charoset. C'est une sorte de pétrissage. Pareil, l'eau avec le sel, il faudra le préparer vendredi matin, et pas Shabbat. On a un problème
de préparer l'eau avec le sel durant Shabbat. Non, pas Mishuma. Oh, il y a un problème d'achana aussi. C'est assourd de mélanger du sel dans de l'eau, une grande quantité de sel dans de l'eau Shabbat, c'est assourd. Et il faudra préparer aussi les ptilot, adlakat nerot, qu'on va faire Motsae Shabbat, on va allumer les nerot de Yom Tov. Ces ptilot là, c'est bien de les préparer les bougeoirs déjà de Erev Shabbat. On allume les nerot de Shabbat, les nerot de Yom Tov, elles sont déjà dans leur emplacement, elles sont déjà prêtes. Il ne reste qu'à les allumer. Tout ça, c'est bien de préparer Erev Shabbat. Il y a une machloket, est-ce qu'on peut prendre les mèches et les mettre dans le flotteur? Parce que la c'est mouta, comme c'est une machloket, il est bien de préparer tout ça déjà avant. Pareil, la laitue, hassa, comment ça s'appelle nous? Le maror qu'on mange, la seder. Tout ça, on prépare les kazaït. Il faut les peser. On ne peut pas peser pendant Shabbat. Si c'est une balance mécanique, c'est moutard de peser quelque chose qui est une mitzvah. Aval quand même, il y en a qui disent que c'est mechin, parce qu'on n'a pas le droit de préparer du Shabbat à Yom Tov. Donc pour ne pas rentrer dans toutes les complications, il faudra tout préparer avant. La chassa, le maror, on va le rincer avant. Il faut le rincer, il ne faut pas qu'il y ait de tolaïm. Et en France, je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez, il faut le vérifier à la lumière, je l'oeil des hamas. En tout cas, après qu'on l'a vérifié, après qu'on l'a rincé, faire attention qu'il soit sec. Parce que s'il reste mouillé et il reste comme ça durant 24 heures dans le frigo, alors il devient kavouche. Kavouche, c'est, en français, hein? Conserve. Confit? Ouais, il n'est pas très confit, le hassa. Alors, ça assourd. On n'est pas utilisé des chova. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire en sorte de le conserver au frigo, mais bien sec. Donc les kazaït, il faut les peser avant. Et les kazaït de matzah aussi, il faut les peser avant. Il faut tout préparer, bikitso, vendredi matin. Comme ça, on arrive, l'aile à seder. Tout est déjà prêt. Si on n'a pas pesé avant, on peut peser pendant Yom Tov aussi. C'est moutard. Une balance mécanique, bien sûr. Pas une balance électrique. Balance mécanique. C'est moutard de peser pendant Yom Tov les kazitim du maror et de la matzah. Une femme qui allume les nérotes avec des bougies. Je ne sais pas si ça existe encore, des femmes qui allument avec des bougies. Okay, ça existe. En tout cas, parfois dans les bougeoirs, la bougie ne tient pas bien. Si on n'allume pas un petit peu en dessous, on brûle un peu de cire pour bien la coller. Ça assourd de faire Beshabbat Vadaï. Et Gam Yom Tov, ça assourd. C'est Memareach. C'est Memareach. Memareach, c'est étaler. Hein? Étaler, comme mettre de la crème, Memareach, ou utiliser du savon solide, des choses comme ça. Tout ça, ça s'appelle Memareach. Pareil, il va ramollir la cire. Alors il est Memareach, pour bien qu'elle soit fixée, ça c'est assourd. Alors, comme on a dit, tout ça c'est bien de préparer déjà Erev Shabbat, que tout soit prêt pour Yom Tov. Il faudra faire attention aussi de préparer un Ner Neshama vendredi. Puisque comme on va allumer les Nerot de Yom Tov, Motzai Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer une allumette, un briquet, va que ça sort. Un nouveau feu, c'est Yom Tov. On n'a pas qu'on peut allumer le feu Yom Tov. C'est que d'une flamme existante. D'où tu vas la sortir? La reine, il faut préparer un air Neshama, pas un air de 24 heures, il ne va pas tenir jusqu'au Motzei Shabbat. Il faut un air de 26 heures minimum pour qu'il tienne jusqu'à Motzei Shabbat. C'est bien de prendre même un air de 48 heures. Pourquoi c'est mieux? Comme ça, on peut allumer directement les Nerot de Yom Tov avec le ner Neshama même et non pas avec l'intermédiaire d'une allumette. Parce que c'est une marloquette. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas prendre une allumette, allumer avec le ner Neshama, du ner Neshama, et ensuite allumer le ner de Yom Tov. Pourquoi il y en a qui disent que c'est un saut? Parce qu'on n'a pas le droit d'allumer tout ce qu'on veut. On a le droit d'allumer ce qui est les tzorech. Cette allumette-là, c'est les tzorech. L'allumage de l'allumette même. Il y en a qui disent que oui, ça va. Il y en a qui disent que non, ça ne va pas. Il y en a qui disent que c'est assourd. Pour ne pas rentrer dans la marloquette, il est préférable d'allumer les nérotes de Yom Tov directement
avec l'intermédiaire du nerf Neshama qu'on a prévu. Donc c'est pour ça que si c'est un nerf de 26 heures, alors Motsei Shabbat, il va rester un fond de nerf. Comment tu vas arriver jusqu'au nerf Neshama, jusqu'au nerf de Yom Tov? Ah voilà, si c'est un nerf de 48 heures, il va rester beaucoup dedans. Alors dans ce cas-là, on pourra accéder et allumer les nérotes de Yom Tov. Tout ça, c'est une Humra Be'alma. Celui qui peut être marmir, c'est bien. Sinon, alors on pourra utiliser une allumette pour allumer les nérotes de Yom Tov. Ma'od yesh lanu. Qu'est-ce qu'on mange Shabbat? Alors, qu'est-ce que vous avez prévu au menu pour Shabbat? Il est clair que Shabbat, on peut manger que des aliments qui sont des aliments cachés les Pessah. Si on mange dans la maison, bien sûr, si on mange à la maison, on ne pourra pas utiliser des kelim de Pessah avec des aliments qui sont hametz. Oui, c'est sûr. On va rendre taref les kelim. Et gars, on ne peut pas utiliser, tu vas me dire, c'est quoi le problème? J'utilise des ustensiles de hametz. Bah, c'est pas assourd de manger du hametz Shabbat matin. C'est pas assourd. Le problème, c'est que tu ne pourras pas les laver, ces kelim. Alors, ces kelim-là, tu ne pourras pas les utiliser Yom Tov. Et donc, ils devront rester comme ça, sans être lavés, jusqu'à Motsae Pesach. Pendant 7 jours. C'est pas agréable. La reine, on utilisera des kelim qui sont des kelim khat pa'ami, des ustensiles jetables en plastique, et le manger qui soit caché les Pessah totalement. Il nous reste le pain. C'est tout. Le pain de la Séouda de vendredi soir et de Shabbat matin, c'est tout ce qui nous reste. Alors, Ken, c'est bien d'acheter des pitotes pour pas que ça s'effrite. Ah, les pitotes en France, c'est maisonnote. Comme ça, ils disent. Comme ça, les gens ils font maisonnote sur ces pitotes. Je sais pas pourquoi. Ah, ils font maisonnote. Hein? Mais ils te disent que c'est maisonnote, non? Ils te disent, mais moi j'ai goûté, c'est pas maisonnote. Il y a plein de pitotes. La brioute. Très bien. Il y a celle d'Israël, c'est moitié. Ah, même ceux de France. Une fois, ils m'ont dit c'est maisonnote, j'ai goûté. Il n'y a aucun goût de sucré, rien du tout. Tout va selon le goût. Si on goûte un goût sucré, c'est maisonnote. Si on goûte pas un goût sucré, c'est pas, ou un autre goût, pas obligé de sucré, ça peut être un goût épicé ou peu importe, mais que ce soit dans la pâte, alors c'est un moti. Tout va d'après le goût, c'est pas d'après ce qu'ils t'écrivent là-bas. Les pitotes maisonnotes, il ne faut pas leur faire confiance. C'est pour vendre plus facilement ça. Il faut goûter. Si on n'a pas de goût de sucré, c'est à moitié. Alors on utilise des pitotes. Pourquoi on utilise des pitotes? C'est mieux. Ça s'effrite pas. Ça s'éparpille pas. Aval, on peut aussi utiliser des matzot. Tout le Shabbat avec des matzot. Pas des matzot normales. À Emet, vendredi soir, on a le droit de manger des matzahs. Shabbat matin, c'est Erev Pessah. Shabbat matin, c'est assourd de manger de la matzah. Toute la journée. Toute la journée de veille de Pessah, qui tombe Shabbat cette année, c'est assourd de manger de la matzah. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Haggadah, c'est dans la Torah, qu'il faut raconter la Haggadah quand Besha'a Shematzah Umaro Munachim Lefanecha. Il y a la matzah devant toi, il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Si quelqu'un se remplit le ventre de matzah toute la journée, alors c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Donc ça, c'est assourd. Ils ont interdit de manger de la matzah toute la journée, veille de Pessah. Alors, aval vendredi soir, la veille, c'est pas interdit de manger de la matzah. Donc vendredi soir, on n'a aucun problème de manger de la matzah. Si ce n'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, lui, il interdit de manger de la matzah déjà depuis le vendredi soir. Il interdit. Aval, le Rav Ovadia, il permet, beaucoup de choses qui lui permettent. Le Rav Ovadia lui-même, il mangeait vendredi soir de la matzah. Il faisait motzi dessus. Hamotzi nechem enaretz, bien que toute l'année, on a le minhag de faire maisonnote. Vendredi soir, dans ce cas-là, qui est veille de Pessah, on pourra faire un motzi sur la matzah. Velachen, vendredi soir, on n'a pas de problème. Shabbat matin, on a un problème. Shabbat matin, on a un problème, parce que Shabbat matin, on ne peut pas manger de la matzah. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre la matzah à motzi. Comment on fait? Quelqu'un, il a cuit
la dame, elle a cuit le bouillon pour le Pessah, avec tous les tafshilim, très bien. Une fois que c'est cuit, je parle veille de Shabbat, vendredi matin. Vendredi matin, elle a prévu tout le plat pour Shabbat ou pour Pessah, peu importe. Et il y a du bouillon là-bas. Une fois qu'elle a enlevé le bouillon du feu, alors on peut mettre dans la marmite des matzot. On met une après l'autre, doucement, qu'elle ne se casse pas, qu'elle reste entière. On met une après l'autre, la quantité qu'on a besoin pour les seder. Après, on attend que ça refroidisse. Pourquoi on attend que ça refroidisse, hein? Pour Pessah. Pour Shabbat. Shabbat matin, vendredi soir, Seuda Shlichit, on verra qu'on n'a pas le choix. Seuda Shlichit, donc on met là-bas la quantité de matzot qu'on a besoin. On attend que ça refroidisse. Parce que quand ça refroidit, les matzot, on a plus de chances de les sortir entières. Quand c'est chaud, elles risquent de se casser. On attend que ça refroidit. Celui qui arrive à les sortir chaudes sans les casser, il n'y a aucun problème. Et ces matzot-là, elles ont perdu le goût de la matzah. Étant donné qu'avec une matzah pareille, on n'est pas acquitté de la mitzvah de achilat matzah, parce que la matzah, elle est obligée d'avoir le goût de la matzah pour être acquitté. Donc, puisqu'on n'est pas acquitté avec, c'est pas une matzah qu'on n'a pas le droit de manger veille de Pessah. Cette matzah-là, elle a perdu le goût de la matzah, on a le droit de la manger veille de Pessah, et comme elle est ramollie, elle devient hamotzi. De toute façon, même sans être ramollie, elle est hamotzi, parce que la matzah, veille de Pessah, c'est hamotzi, on ne peut pas manger, on n'a pas de pain qui est très accessible, donc ça reste hamotzi, et dans ce cas-là, on est acquitté de la Seuda. On peut utiliser la Seuda Shlichit, et une autre forme, un autre moyen, c'est de les frire. Donc on met d'huile, la même quantité d'huile, on fait des schnitzel. Vous savez, il est où le mohaïm, il n'est pas là le mohaïm. Il nous aurait dit combien d'huile il faut. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait des schnitzel. Alors, pour faire les schnitzel, et alors il faut une quantité d'huile. Cette quantité d'huile-là, elle suffit pour faire frire les matzot. Combien de temps il faut les laisser dans l'huile? À peu près quelques minutes. Rav Yitzhak Yosef dit 1-2 minutes. Il faut que ce soit bien imbibé d'huile afin que son goût de la matzah disparaisse et qu'on ne sente plus le goût de la matzah. Après comment on mange cette huile-là? Chez Merzor. Elle est chametz, la matzah? Comment? Elle devient chametz? La matzah ne peut jamais devenir chametz. Alors comment on fait? Alors on a une motzi? La matzah, c'est moti. Vendredi soir, j'ai dit. Vendredi soir, on peut manger de la matzah? Oui, mais c'est On fait moti dessus. Non, toute l'année, j'ai dit, toute l'année, on fait maisonnote sur la matzah. Ah bah là, étant donné que c'est le pain qu'on a, alors le pain qu'on a, comme Pessah. Pessah même, tu fais moti ou c'est marloquet? C'est moti. À part vendredi soir, on fera moti dans ce cas-là. Et vendredi soir, on a d'autres pains. On a? On a d'autres pains? Oh non, ça, on peut utiliser en tant que pain. Ça, c'est le pain. On en a d'autres aussi. Ah, ça dépend, j'ai dit. Si tu veux utiliser du pain d'épitote pour vendredi soir et Shabbat matin, t'as le droit. Aval, ceux qui mangent chez eux à la maison, dans le salon, dans la table sur laquelle ils vont manger le soir même, ils vont faire le seder sur cette même table-là, alors c'est pas très pratique. Ça fait un petit peu peur aussi. On mange du hametz sur la table, le soir même on va manger de la matzah dessus, ça va être caché les pessah et tout ça. Il y a des enfants, les pitotes elles vont tourner, ça va tomber, ça peut toucher les kélim, ça peut aller dans les arbres, tout ça. Ça dépend de chacun. Oui, c'est une question de pratique. Alors, les gens ils peuvent éviter ça en remplaçant du pain par la matzah comme on a dit. Ou cuite dans un bouillon, ou frit dans de l'huile. Là-bas, dans cette façon-là, on peut faire la mitzvah de motzi matzah. Tov. Celui qui a oublié de préparer Erev Shabbat, ces matzot-là, est-ce qu'il peut les préparer pendant Shabbat? Oui, c'est mouta. Il ne peut pas frire Shabbat, mais les mettre dans un bouillon pendant Shabbat, c'est mouta aussi. L'issour qu'il aurait pu avoir, c'est bichoul à harafiya. Bichoul à harafiya, c'est cuire après avoir enfourné. Les matzot, elles sont afouillottes. Est-ce qu'on a le droit de cuire après la afiya? Est-ce que ça s'appelle bichoul be Shabbat ou pas? C'est une marloquette. Maran, il amène les deux déhot. Yesh veyesh, l'alakha, elle est que c'est mouta. Étant donné que c'est une marloquette.
et que d'après les autres, c'est un Issour de Horaïta, Yesh Bishul Harafiya, il vaut mieux, Bevadaï, éviter de rentrer dans ça pendant Shabbat, et c'est mieux de les faire avant Shabbat. Aval, c'est lui qui n'a pas fait et qui tient à manger ces matzot-là pendant Shabbat, surtout Seudah Shlichit, là-bas on n'a pas le choix, on va y arriver à Seudah Shlichit, là-bas on n'a pas le choix que de manger ces matzot-là si on veut faire motzi. Alors, il aura le droit de les préparer Shabbat même. C'est pas Mechin Shabbat Lechol, puisque c'est pour Shabbat même, et les mettre dans le bouillon et s'appuyer sur l'avis qui dit que En Bishul Harafiya, comme ça il est posek le Shulchan Aruch. Ken, il y avait une question? C'est médial ou c'est Quoi? de mettre pendant Shabbat. C'est médial. Ça fait 1 heure que je parle de ça. Oui, J'ai dit, Maran il est posek que c'est moutar, vas-y mahloket, les khatkhila, vous me faire avoir. Vendredi soir, on a dit qu'il pouvait pas monter sur une matzah normale parce qu'il n'y a pas des sous manger de cette matzah. Oui, d'après le Rav Ovadia. Rabben Ishra il interdit. Ok. Maintenant, une personne qui a les matzahs métoubinet par exemple, ou dans le Oui. pour l'endemain, Oui. il n'y a pas un souci qu'il a un autre pain. Il n'a pas un souci, pourquoi? Comme il a un autre pain, qu'il a qui est la matzah dans le bouillon, il n'y a pas un souci qu'il fasse aussi sur un matzah normal. Non, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Shabbat matin, on a la tefila très tôt, comme ça c'est écrit dans les poskim. Tout le monde prie, honnête. Ron, même la synagogue en face. Minyan honnête. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était comme ça. Et on prie honnête. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de terminer la Seouda de Shabbat matin avant la 10e heure. Avant la 10e heure, après la 10e heure, on n'a pas le droit de faire une Seouda. Pour être bien en forme à Pessah, ne pas être rassasié, alors on doit terminer la Seouda avant pardon, pas la 10e heure, la 4e heure. Avant la 4e heure, à peu près 10 heures du matin, il faut terminer la Seouda Shnia. Oui, donc il faut prier très tôt. Bevadek, on ne peut pas prier à 8 heures, on termine à 10 heures. Donc il faut prier à 6 heures au Netz. De toute façon, le Netz, maintenant, on va rajouter 1 heure. Il est à plus que 6 heures le Netz. Il est très tard le Netz maintenant. Il va être à 6h40. Non, il va être à 6h20 à peu près. À 6h20, ce sera le Netz. Netz 6h20, donc on sort de la dessus là, il est 7h20, 7h30. Il faut finir avant 10h. Alors, okay. On est obligé de prier au Netz, on n'a pas le choix. Il ne faudra pas faire des piyoutim sur cette fila-là, nous faire des marocains, vezé, l'autre sarich, il faut zariz, et faire un mossif rishon, mossif sheni, mossif shlishi, pas de mossifim, rien du tout. 7 olim, et c'est tout. On peut faire Seudah Shlichit sur de la farine de matzah. On va y arriver. Non, on n'a pas le droit de manger de la farine de matzah. Matzah et farine de matzah, c'est assaut. Toute la journée, on ne peut pas. Sinon, on aurait pu faire du pain. On aurait pu faire du vrai pain avec de la farine de matzah, comme on fait à Pessah. C'est du pain kachar les Pessah. C'est de la farine de matzah, mais c'est assaut. Il y a le goût de la matzah dans la farine de matzah, c'est assaut. Et les gâteaux farine d'amande, tout ça. Les gâteaux farine d'amande. Pour quand tu parles? Seudah Shlichit. Seudah Shlichit, ça chez Akol. Faire motzi. Si il reste du pain. Maintenant, on est Shabbat matin, on a fini Seudah Shnia, et il nous reste du pain. Ceux qui ont mangé des pitotes, c'est moutarde, il n'y a aucun problème. Il reste du pain. Il faudra les couper en morceaux de moins de kazaït, parce que plus de kazaït, c'est assourd de jeter. Moins de kazaït, mais ikaradin, Shulchan Aruch, c'est moutard de jeter. Moins de kazaït. Il faudra les couper en morceaux de moins de kazaït, et ensuite les jeter dans la poubelle publique. La benne, on dit? La benne publique. Là-bas, il faudrait les jeter. Pas dans la maison. Dans la maison, c'est à toi. Il faut les jeter, il faut les annuler. Dans la benne, ou alors les effriter dans la baignoire et jusqu'à que ça se vide là-bas dans le trou. Ou alors les jeter dans les toilettes, dans la cuvette et tirer la chasse et ensuite faire le bitoul. Et là, faire le bitoul comme tous les ans, quand Hamira, des hazité ou de la hazité. On a le droit de les jeter dans la mer. Dans la mer? Dans la mer, oui, bien sûr, c'est le moutard. Okay. En Israël. Ah bah, il faut un Hérouv. Non, en Israël, Comme en Israël, il n'y a pas d'Hérouv dans la mer. Il y a un Hérouv dans la mer, ils ont fait les fils, où ils ont fait les fils? Dans la mer, ils ont fait les fils, moi j'ai pas. Non, sur la plage. Ah. Mais tu les jettes pas sur la plage, tu les jettes dans la mer. Non, sur la plage. Ok. Ken? Est-ce que c'est possible לא שומע, אתה לא שומע כלום מה שאתה מדבר. qu'il n'y a pas des roues pour jeter la poubelle dehors?
Vadaï, même ceux qui sont marmirim en Israël de pas porter, alors ils jettent dans les toilettes, comme on a dit. On a fini la Seouda. Yofi Metsuyan, maintenant on veut préparer la maison on veut nettoyer. C'est assourd de préparer pour Yom Tov. Maintenant on va pas dire qu'on prépare pour Yom Tov, on veut nettoyer la maison. On veut faire maintenant la sponja, ça s'appelle en hébreu. La serpillière en français. C'est moutard de faire la serpillière Shabbat ve Yom Tov. C'est moutard ou c'est assourd? Sans srita. C'est assourd. C'est assourd de faire la serpillière. Mais sans serpillière. Serpillière, c'est sohet, vadaï, c'est zodoraïta. Il y a un isur de Rabbanan de nettoyer la maison Shabbat et Yom Tov. C'est assourd de faire ça. Même si on n'a que le goumi, comment on dit en français le goumi? La raclette? Non, raclette. Raclette? Ah, la raclette, il y a plusieurs sortes de raclette. Il y a la raclette, au bout, il y a la mousse bleue. Oui, alors sa mousse bleue, c'est assourd, c'est sraïta. La raclette professionnelle, avec le manche rouge. Et la truc noir, tout est noir comme ça c'est une raclette, il n'y a pas de mousse là-bas, rien du tout. C'est moutard Shabbat, il n'y a pas de srita. Aval, c'est assourd de faire la maison entière avec la raclette. C'est assourd. S'il y a un endroit où c'est très sale, ils ont renversé un café, ils ont renversé ça a séché là-bas, ou ils ont renversé du vin, ça a séché, ils ne sont pas nettoyés, on va nettoyer les chvot Pesach. Nekudati. Je vais raconter Rav Gidon Ben Moshe, une fois j'ai entendu un shiur, il y a une femme. Il raconte, elle fait Nekudati. Ça veut dire, Nekudati, c'est. Hein? Comment on dit Nekudati? Point par point. Hein? Point par point, voilà, là, il y a un petit peu, là, un petit peu. Elle fait Nekudati, elle fait tout comme ça, tout est Nekudati. Diogenam aussi, on va la prendre avec une aiguille, on va faire Nekudati. Il est un peu. Il a dit ça marrant. Donc on ne faut pas faire des ruses avec les Chachamim, il ne faut pas faire des ruses avec la Torah. Bémet, s'il y a 1-2 endroits où c'est sale, ok, mais utilisez ça pour celles qui ont un problème de nettoyage et nettoyer toute la maison et dire ah là aussi, là il y a une miette, mais va-t-il que dans ce cas-là, c'est assourd. Et même quand c'est Nekudati comme on a dit, c'est un point précis, alors il faudra faire attention à la raclette qu'on utilise. C'est assourd d'utiliser un chiffon. Et il ne faut pas utiliser une raclette où il y a de la mousse au bout. C'est interdit, il y a de la srita. Le balai, c'est moutard. Comment? Le balai. Balayer, pour nous les Sfaradim, c'est moutard. Après la Seouda, il faut bien se nettoyer les mains s'il a mangé du hametz. Se rincer la bouche, c'est bien nettoyer les dents avec un cure-dent. Se brosser les dents, celui qui est mekel, il peut être mekel. Et ensuite, il faudra faire le bitul hametz, comme on a dit. On a l'habitude toute l'année de dire, la troisième fois où on répète, le bitul, il faut le comprendre. Il faut le dire dans la langue qu'on comprend. La troisième fois, on rajoute hefker. Parce qu'il y a machloket rishonim. Est-ce que le bitul il dit hefker ou pas? Aval Shabbat. C'est une machloket. Est-ce qu'on a le droit d'être mafkir Shabbat? C'est machloket rishonim. Est-ce qu'on peut être mafkir pendant Shabbat? Alors, est-ce qu'on aura le droit la troisième fois de rajouter et de dire livtil veleve hefker kafradara? Ou non? Or, l'Étienne il dit que non. Or, Ovadia il dit que oui. Mahloket. Faites ce que vous voulez. Il faut dormir ce Shabbat. Ah, bon. Enfin, il y a une mitzvah de dormir. Enfin. Okay. Alors, il y a une mitzvah de dormir Shabbat. Il faudra faire attention de ne pas dire qu'on va dormir pour avoir de la force pour le seder. C'est mechin. On a le droit d'y penser, mais on n'aura pas le droit de le dire. Donc il ne faut pas dire. Allez, les enfants, on va dormir, mitzvah de coucher les enfants, Rabbi Akiva, tout le monde, tous les chachamim, ils allaient dormir. Mitzvah hamor, shuva me'od, de dormir ce Shabbat. Ne vous inquiétez pas, on ne pourra pas dormir tout Shabbat, puisqu'on aura Mincha Gdola en plein milieu. Donc on aura Mincha Gdola, et on est obligé de faire Mincha Gdola. Mincha, ça sera environ vers 1h de l'après-midi, 1h15. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire Seuda Shlishit de suite après. On ne peut pas faire Seuda Shlishit après la 9e heure. Donc on est obligé de faire Seuda Shlishit de suite après Mincha. Et ça va nous couper un peu la sieste. Celui qui veut dormir après il peut dormir après, il n'y a pas de problème. Après la Seuda Rishona qu'il a terminé à environ
à 10h moins le quart, 10h maximum, Bitul Hametz, on est obligé de le faire avant la 5e heure. Il fait Bitul Hametz, après il a une sieste jusqu'à 1h d'après-midi. Donc c'est pas comme il a cru au début du jour qu'il allait maintenant dormir tout Shabbat. Il est obligé de se lever faire Mincha. À Mincha Gdola, comme on a dit. C'est très important de dormir. Celui qui veut dormir avant et dormir après, mitzvah, il n'y a aucun problème, qu'il dorme beaucoup. Pas que lui. Parce que si lui il dort et les enfants ils dorment pas, alors c'est pire, on n'a rien gagné. Oui. Les enfants ils doivent dormir. Plus que lui. Les enfants, les mettre au lit tous, qui dorment le maximum de temps ce Shabbat. Ce Shabbat, c'est veille de Yom Tov. Il a passé Shabbat, maintenant il veut prendre une douche. Nichvod Yom Tov, Nichvod Pesach. Il veut prendre une douche. C'est moutard de prendre une douche Shabbat ou c'est assourd? Qu'est-ce que vous dites? Froide. Uniquement. À l'eau froide, c'est moutard de se doucher. À l'eau tiède, c'est assourd. Qu'est-ce qui est appelé de l'eau tiède? À partir de 37 degrés. 37 degrés, c'est la température du corps, c'est ce qu'on appelle l'eau tiède. Moins que 37 degrés, il sent un petit peu le froid, mais il sent un petit peu aussi le chaud. Alors, c'est moutard. Bien sûr, l'eau chaude, c'est permis de l'allumer que s'il ne chauffe pas l'eau Shabbat. En France, tout marche avec des chaudières, c'est assourd d'allumer l'eau chaude Shabbat. À l'hôtel, il faudra faire attention, avant qu'on ouvre le robinet, qu'il soit totalement du côté droit. S'il est un petit peu du côté gauche, un tout petit peu, ça veut dire l'eau qu'on va ouvrir, elle va être froide. Mais il fait intervenir aussi un peu d'eau chaude, c'est un issour de Horaïta. Les Rabbanan, s'il n'est pas mitkaven, en tout cas, ça cuit pendant Shabbat. Dans les hôtels. Et en France, le système, il est comme dans les hôtels en Israël. C'est des chaudières, et ça cuit, ça allume le feu, etc., etc. Ça fait rentrer de l'eau chaude dans les chaudières qui sont avec du feu. C'est bichoul gamour. C'est pas comme le dout shemesh, où c'est des Rabbanan. Là, c'est de Horaïta. Faire attention, on ne peut pas ouvrir le robinet si ce n'est qu'il est totalement du côté de l'eau froide. Droite ou gauche, je crois que c'est droite. Totalement du côté de l'eau froide. Donc on a le droit de se doucher à l'eau froide Shabbat. C'est quoi la différence entre l'eau tiède et l'eau chaude dans les djinns? Pourquoi on a le droit de faire l'eau tiède et pas l'eau chaude? L'eau tiède aussi, non, pas le droit, j'ai dit. Non, pendant Yom Tov. Le Yom Tov, on a le droit à l'eau chaude aussi. On a le droit à l'eau chaude? Mais tu dis des choses qu'on n'a pas dit. Je n'ai pas parlé de Yom Tov, j'ai parlé de Shabbat. Vous avez dit l'eau tiède, c'est jusqu'à 37 degrés. L'eau tiède, c'est assourd aussi Shabbat. Oui. Donc Shabbat, on n'a le droit que de l'eau froide. À partir de quand ça s'appelle l'eau tiède? À partir de 37 degrés. Quel rapport avec l'eau chaude? J'ai pas compris. C'est quoi les îles de l'eau tiède? Dans tous les cas, on n'a pas le droit. Bien, je répète. Prendre une douche Shabbat, c'est moutard ou c'est assourd? Eau froide. Uniquement à l'eau froide. Jusqu'à quand ça s'appelle l'eau froide? Jusqu'à 37 degrés. Ah, ok. 36 degrés et demi, c'est l'eau froide. 37 degrés, c'est de l'eau tiède. L'eau tiède, c'est assourd. C'est bon? La douche Yom Tov, c'est moutard même à l'eau chaude. Pas obligé que ce soit de l'eau tiède. Je ne sais pas si on y arrivera, j'espère qu'on y arrivera, mais là on avance. On va parler de ça plus tard. Il vient de prendre une douche à l'eau froide. Non. Tu veux qu'on avance ou qu'on n'avance pas? Il a pris de la douche à l'eau froide, c'est très bien. Il faut faire attention de ne pas s'essuyer avec une serviette, pas essorer la serviette, pas essorer les cheveux, assourd de se coiffer, Shabbat, issour de Horaïta, de se coiffer avec une brosse, Shabbat. S'il veut faire sa mèche comme ça, qu'il fasse avec les doigts, ça c'est mouta, avec une brosse, c'est assourd. C'est bien d'utiliser du savon liquide, et bavadaï que c'est assourd de se l'arfof. Frotter, on dit? L'arfof, les cheveux, et se frotter les cheveux avec du shampoing, tout ça, bavadaï que c'est assourd. On a dit on fait Shabbat, même Yom Tov, c'est assourd de se frotter les cheveux. On fait Mincha Gdola, Seuda Shlishit, avant la 9e heure. Seuda Shlishit, on ne peut pas manger de la matzah, on ne peut pas manger du hametz. On verra Seuda Shlishit. Ensuite, comme Mincha, Korban Pesach, on a dit on ne peut pas manger ni ça ni ça. Alors, on mangera de la matzah ashira. Celui qui veut manger, il n'a pas fait de la matzah cuite ni frite. Il mange de la matzah ashira. La matzah ashira, c'est de la matzah qui est mélangée avec du jus de fruits
on n'est pas acquitté de cette matzah Leila Seder, c'est une matzah qui est mouteret de manger Erev Pesach, elle s'appelle la bienfaisante. Bienfaisante, c'est la matzah Ashira, ou la papouchado en Israël, c'est la matzah Ashira aussi. Il y a un problème de kashrut dans ces choses-là, chacun y fait selon ce qu'il pense. Les Khatrila, Seuda Shlishit, vaut mieux manger de la matzah, il faut faire motzi. Seuda Shlishit, faire motzi, Mishneh Akol. Alors, c'est bien de préparer, de prévoir les matzahs qu'on a dit, ou cuites ou frites, afin de pouvoir faire la bracha de motzi et de faire birkat Amazon. Il n'a pas fait ça qui prenne la matzah shira, il n'a pas ça qui prenne de la viande ou du poisson, il n'a pas ça qui fasse Seuda Shlishit avec des fruits. Bedi Avad, c'est ce qu'il a à faire. On a fini Seuda Shlishit, Baruch Hashem, celui qui veut aller étudier, qu'il a étudié, celui qui veut retourner dormir, qu'il retourne dormir, on ne lui en voudra pas ce Shabbat. Aval, maintenant on arrive à la Shkia, Pesach il rentre, on a bientôt Arvit, avant Arvit. Il faut faire attention qu'à partir de la Shkia, on n'a plus droit de boire ou de manger quoi que ce soit jusqu'après l'Avdala qui aura lieu sur le premier verre des Arba Kosot, au Kiddush. Jusqu'à l'Avdala, on n'a pas droit de boire ni de manger. Même si toute l'année, on a droit de boire de l'eau avant l'Avdala, c'est moutard. Cette année-là, cet Avdala, qui n'est pas qu'une Avdala, mais aussi un Kiddush de Yom Tov, même de l'eau, il sera assourd de consommer. Il faudra dire ça à la maison, aux mamans, aux sœurs, celles qui ne sont pas à la synagogue, parce que ceux qui sont à la synagogue, de toute façon, ils partent avant la Shkia, ils arrivent pour le Kiddush, donc il n'y a pas de problème. Mais celles qui restent à la maison, les femmes et les filles, là-bas, elles peuvent s'oublier et boire un verre d'eau, quelque chose comme ça, c'est assourd. Jusqu'au Kiddush, c'est assourd de boire ou de manger, kol sheken, de manger avant la Havdalah. Un enfant qui ne comprend pas l'histoire de la sortie d'Égypte, on peut lui donner de la matzah Erev Pesach, c'est-à-dire Shabbat. Oui, c'est mouta. Et que s'il comprend la mitzvah de Sipor Yetziat Mitzrayim, c'est à partir de quel âge? À partir de l'âge de 5 ans. C'est-à-dire un enfant à partir de l'âge de 5 ans, on ne lui donnera pas de la matzah Shabbat. Erev Pesach, c'est un digne de Gemara. C'est une halakha mefourash. Dans Shulchan Aruch, il faudra faire attention, à partir de l'âge de 5 ans, même un enfant n'a pas le droit de manger de matzah. Même un enfant. On lui donnera de la bienfaisante tant qu'il veut, des bisli kasher le Pesach. Il y a aujourd'hui des waflim, des wafel kasher le Pesach. Tu te rends compte? Il y a tout kasher le Pesach, c'est pas ce qui manque, il n'est pas obligé de manger de la matzah. On a le grand interdit de préparer de Shabbat à Yom Tov. Oui, ça c'est un Issur Gamour. Et il est très très vaste cet interdit, il s'étend sur plein de melachot qu'on aimerait faire, comme préparer la table. On a mangé Seuda Shnia, on veut maintenant préparer la table pour Leila Seder. Il faut qu'elle soit la plus belle table du monde, Leila Seder. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparatifs. Alors tout ça, c'est assourd de préparer quoi que ce soit, même de mettre une fourchette pour Leila Seder, c'est assourd de faire ça durant Shabbat. Yom Tov, il faut avoir des vêtements plus beaux que ceux de Shabbat. Quand est-ce qu'on se les change, ces vêtements-là? Est-ce qu'il y a un issour de changer ses vêtements de Shabbat pour des vêtements de Yom Tov durant Shabbat? Pourquoi? Parce que c'est Mechin mi Shabbat lechol. Peut-être c'est aussi un zilzul pour Shabbat. Alors, là, la Chalema, c'est Kaf HaChaim et d'autres, ils disent que c'est bien de ne pas changer les vêtements samour la chashicha, proche de la tfila de Harvit, c'est-à-dire de la tombée de la nuit. Et là, on commence à se préparer déjà pour aller faire un Harvit de Pessah, mais c'est encore Shabbat. Il est bon de ne pas faire ça à ce moment-là, parce que là, c'est Nikar, c'est reconnaissable que c'est l'Irvod Yom Tov, et c'est préparé de Shabbat Achol. Il est bien de le faire, Miberod Yom. Quand la journée de Shabbat est encore bien claire, 3 heures, 4 heures avant Harvit de Yom Tov, là, il mettra son costume de Yom Tov, l'Irvod Pessah, et il sera mechaven que c'est l'Ichvot Shabbat ce costume. Pourquoi pas? Shabbat il mérite pas aussi un beau costume? Il mérite un beau costume. Après que je l'ai mis pour Yom Tov et c'est mon costume de Yom Tov. Mais je suis mechaven
que c'est aussi l'Ichvod Shabbat. Dans ce cas-là, c'est Mouta. Celui qui n'a pas fait ça quelques heures avant, il pourra aussi faire ça aussi, Samour. La halakha, c'est Mouta. La parochet, il veut mettre une parochet spéciale pour Pessah. C'est assourd de la mettre durant Shabbat. Si jamais il y a beaucoup de choses à préparer, et c'est très difficile, et les femmes, elles sont belachatz, à la minute près, regarde, mais il faut préparer tout Pessah, Motzi Shabbat, comment on va faire? Bediavad, quand il y a un besoin, c'est moutar de commencer à préparer Ben Hashmashot, c'est-à-dire à partir de la Shkiya, c'est moutar. Alors les Khatrila, il vaut mieux attendre 13 minutes et demie après la Shkiya, il n'y a pas besoin d'attendre l'heure qui est indiquée dans le calendrier. On peut 13 minutes et demie, il n'y a pas besoin de 20 minutes ni 25 minutes. 13 minutes et demie, on peut commencer à préparer déjà ce qu'il faut pour le soir. Ils veulent sortir maintenant le manger du congélateur. Les femmes, elles ont préparé toute la seouda de l'El Pessah, avec tous les plats traditionnels, chacun selon ses traditions, et tout est dans le congélateur. Ils veulent sortir du congélateur pour mettre sur la plata et commencer à chauffer, ou même sur le feu, on a le droit d'allumer le feu pendant Yom Tov. Et commencer à chauffer ces plats-là. C'est moutarde de sortir du congélateur Shabbat. Là, pareil, il ne faudra pas sortir Samour, il faudra sortir Nibe'od Yom Gadol, quand la journée est encore grande, 2 heures d'après-midi, 3 heures d'après-midi. Là, sortir du congélateur, que ce ne soit pas Nikar reconnaissable qui fait ça comme préparatif au Shabbat. Il veut mettre des boissons maintenant. Ils ont bu tout le coca, tu te rends compte, ils ont bu tout le coca pendant Shabbat. Il ne reste plus de coca pour Pesach. Qu'est-ce qu'on va boire ça en coca? Comment on va faire? Alors maintenant, est-ce qu'il veut mettre le coca dans le frigo? Parce que coca chaud, vaut mieux boire de l'eau. Alors il veut boire maintenant un coca frais. Et il veut mettre au frigo le coca pendant Shabbat. Est-ce que c'est moutarde ou c'est assourd? C'est assourd. Si ce n'est que c'est consommable pendant Shabbat. Frais. Si c'est consommable pendant Shabbat frais, alors c'est moutarde. Mais s'il met de telle sorte que ce soit frais que Motza et Shabbat, c'est assourd. On a des marzorim de Pessah, vous savez, on prie dans un marzor Pessah. Et le Gabba, il veut préparer les marzorim avant que le Tzibour il arrive plutôt avant la Shkia. Au Bet HaKnesset, il veut sortir les marzorim, c'est assourd. Quelqu'un, il prend son marzor de chez lui à la maison, il a son marzor à lui, dans un endroit où il y a un hirouf, bien sûr. Il le prend de chez lui pour la tfila de Harvit. Il sort de chez lui avant la Shkia. La Shkia, c'est déjà presque Harvit. Donc il sort de chez lui, il a 10 minutes de marche, il veut prendre son marzor avec lui. C'est bien de l'amener vendredi. Alors s'il n'a pas amené vendredi, il aura le droit de le prendre avec lui, seulement quand il arrive à la synagogue, c'est encore Shabbat, qui regarde, qui lit un petit peu dans son marzor. De toute façon, il faut lire le Korban Pesach et la lettre de Rabbi Shimshon Mastropoli, toute la Sgoula, Tsuma de Rabbi Nohari là-bas, avec Datsa, Shaddach, Bahav, toutes les Gimatriot, toutes les grandes Sgoula de lire ça. Donc, qui lisent, tout ça, ça se trouve dans les marzorim, qui le lisent quand il arrive pendant Shabbat, comme ça il aurait utilisé son marzor Shabbat. Il n'a pas prévu son marzor que pour Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de déplacer, de toucher de la matzah Shabbat? Quelle matzah je parle? J'ai dit on a le droit de donner aux enfants de la matzah. Voilà, c'est mouta. La matzah normale, la matzah mechona classique, voilà qu'on a le droit, elle n'est pas mouktsé. Mais la matzah mitzvah, la matzah mitzvah qui coûte cher, qu'on a mis de côté, qu'il ne faut pas... Est-ce qu'on a le droit de la toucher pendant Shabbat? Non, c'est mouksé. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas le droit de la consommer, on n'a pas le droit de la toucher, on n'a pas le droit de la déplacer. Tu vas me dire, mais l'autre aussi, on n'a pas le droit de la consommer. C'est assourd de manger toutes les matzot. Oui, mais l'autre, l'enfant, il a le droit de la consommer. La matzat mitzvah, tu donnes à ton enfant 200 shekels de kilo. Tu donnes à ton enfant, ouais, qu'il aille manger des pommes, c'est mieux. Ça, il ne touche pas. 200 shekels de kilo, tu vas donner à ton enfant de la matzah? Personne ne touche ça. Et là, quelqu'un il a acheté des quantités immenses, il n'en a rien à faire. Dans ce cas-là, pour lui, c'est pas mouksé. Aval, si c'est pas le cas, en général, c'est pas le cas. La matzat mitzvah, elle est mouksé, on n'a pas le droit de la déplacer Shabbat. Ceux qui utilisent la matzah molle, ils la mettent au congélateur aussi, on la sort pour le seder, ils ne pourront pas les sortir pendant Shabbat. De toute façon, ça les décongèle très vite, ils pourront les sortir après la sortie de Shabbat. Et il n'y a pas de problème. S'il veut quand même les sortir pendant Shabbat, il peut, s'il met dessus de la chazeret. Il met dessus quelque chose qui est permis. Dans le congélateur, il range ses matzot. Et dessus, il met la charoset, par exemple. Alors là, il sort les matzot pour sortir la charoset. Dans ce cas-là, c'est moutar. Mais les matzot seules, elles sont mouktsé
il n'a pas le droit de les déplacer pendant Shabbat. Motsae Shabbat, c'est l'El Yom Tov, on fait Arvit. Ce Arvit-là, il est extrêmement kadosh. C'est le Arvit le plus kadosh de toute l'année. Il est plus kadosh que Yom Kippour. C'est un Arvit spécial. Je vous lis les mots du Chida. Le Chida écrit sur ce Arvit. Yechaven me'od be'arvit, rabu me'od razin la'in, les secrets supérieurs. Orod gedolim b'maim, gedole gedolim tile tilim. Voilà le lachon du Chida. Ça, il te dit, c'est vraiment extraordinaire. Okay. Fais attention à ce Arvit-là. Bémet, ce Arvit, il est très, très, très kadosh. On fait le Hallel, comme si c'est le jour. Halayla hazé. Ce jour-là, cette nuit, c'est comme le jour. Très kadosh. Lel shimurimou, il n'y a pas de mazikim. T'inquiète pas, c'est pas mazik, c'est pas mazik. Et il n'y a pas de mazikim ce jour-là. Donc, il faut faire attention à ça, Arvit. Tov, Arvit, il faut faire Atahonantanu. Non, il n'y a pas Atahonantanu. Il y a Vatodi'enu. Vatodi'enu. T'entends ou pas? Et ben, on lui fait son tikkun, tu vois. Il nous dérange. Attention. On fait Vatodi'enu. Vatodi'enu, c'est la place de Atahonantanu. Oui, quelqu'un il a oublié Vatodi'enu. C'est un petit passage, il faut faire attention de ne pas oublier parce que c'est compliqué si on l'oublie. Vatodi'enu, c'est compliqué. Celui qui oublie Vatodi'enu, il rentre dans les problèmes. Donc on a Vatodi'enu, c'est à la place de il faut faire attention dans le Sidour, c'est écrit en petit. Et on dit Vatodi'enu. Il a oublié, il peut s'appuyer sur l'Avdala comme Vatahonantanu. Le problème, c'est s'il a oublié et il a mangé ou il a bu. Alors là, il rentre dans des histoires, je ne vous dis pas. Alors il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Mahloket, est-ce qu'il doit refaire un vide? Ne pas refaire un vide, c'est vraiment une salade. Toute l'année, quelqu'un qui n'a pas dit Atahonantanu dans la Hamida, doit arvit. Et il arrive à la maison, Avera, Goreret Avera, il a aussi mangé avant l'Avdala, il est chayav de refaire arvit. Chayav. Et Mahloket, dans Vatodi'enu, s'il a oublié, il a mangé avant l'Avdala qui est le Kiddush, est-ce qu'il doit refaire ou pas? C'est une mahloket, c'est très vaste, très compliqué comme cas. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas Vatodi'enu. Si quelqu'un a oublié, qu'il n'oublie pas qu'il ne doit pas manger. Au moins qu'il ne mange pas, qu'il ne boive rien du tout, même pas de l'eau, jusqu'au Kiddush. On allume les Nerot, l'Ichvod Yom Tov. Oui, Nerot Shabbat et Nerot Yom Tov. Les femmes qui allument les Nerot, les Chatrila qui ne fassent pas She'ehiyanu, c'est mieux. Qu'elles ne fassent pas She'ehiyanu à l'allumage des Nerot. Si elles ont le minag, elles te disent qu'elles ne veulent pas changer, ok, on peut les laisser faire She'ehiyanu, elles pourront répondre Amen au She'ehiyanu du Kiddush, que à Pessah. À Sukkot, elle ne répondra pas Amen au She'ehiyanu, c'est sec. À Pessah, on a parlé de ça longuement dans d'autres occasions. Les Chatrila, qu'elles ne fassent pas She'ehiyanu à l'allumage des Nerot. En plus, ce She'ehiyanu, il n'y a rien à voir avec les Nerot Bichlal, rien à voir. Et Bediavad aussi, elles s'entêtent, alors on peut les laisser. Une femme qui ne fait pas Arvit, Motsae, Shabbat, donc qui est Yom Tov, elle veut commencer à faire des melachot, elle est très très belachat, elle veut commencer à préparer la table, etc. etc. Il faut faire attention qu'elle dise Baruch Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh. Faire attention, si on n'a pas le droit de faire melacha. Si elle fait Arvit, alors elle aussi, elle a dit Vatodi'enu, c'est l'Avdala. Alors elle n'a pas besoin de dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh le Kodesh. C'est bien qu'elle fasse Arvit. Gam, les femmes, c'est important qu'elles fassent le Hallel. Même si elles ne vont pas à la synagogue, elles sont à la maison, qu'elles fassent le Hallel avec bracha. C'est la seule fois dans l'année où elles ont le droit de faire le Hallel. Avec bracha, les femmes. La seule fois dans l'année. Tout le lendemain, ils n'ont pas le droit de faire la bracha. Shabbat, Shacharit, elles font sans bracha. Elles veulent faire le Hallel, pas de problème, sans bracha. Aval, Erev Pesach, c'est la seule fois où elles font le Hallel avec bracha. Donc, si elles font le Hallel et Vatodi'enu, elles n'ont pas droit, elles n'ont pas besoin. Faire attention qu'elles ne mangent pas comme on a dit. Ensuite, on a le Kiddush Yaknehaz, Yain. Kiddush, Ner, Havdala, Zman. Yain, Boré Periagefen. Faire attention de faire Yaknehaz. L'année dernière, la dernière fois où c'est arrivé, il y a des gens qui ont oublié de faire Yaknehaz. Ils ont fait le Kiddush normal. Et après, quand est-ce qu'on fait l'Avdala? Quand est-ce qu'on ne fait pas l'Avdala? Il faut refaire l'Avdala pendant la Seouda. C'est une complication tout ça. Faire attention. Yaknehaz, Kiddush spécial, ce Lel Yom Tov.
on fait Boré Priya Geffen. Ah, c'est samedi soir, ça. Ça, c'est samedi soir. Motzai Shabbat, c'est là Yom Tov. Boré Priya Geffen. Ensuite, Kiddush, Ken. Mekadesh Israël Vehazemanim. Ner. Ken. Boré Meoré Haesh. Ensuite, on a Yakne Haz Havdala. Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh. Lechol. ובין אור לחושך ובין ישראל. Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh le Kodesh. C'est-à-dire, pas sauter sur celui qui va lire au début. Baruch Amavdil Ben Kodesh lechol. On dit Kodesh le Kodesh. Qu'est-ce que tu dis Kodesh lechol? Non. Ça c'est à la Hatima. C'est en bas. Baruch Amavdil Ben Kodesh le Kodesh. En bas, quand on dit Baruch Ata Hashem, Aval au début, on dit Baruch Amavdil Ben Kodesh lechol. On dit Meshabach Hashem, Shimavdil Ben Kodesh lechol. Ma kara. Meshabachim Hashem. Ou Ben Or lechol, ma kara. Maintenant, Ben Or lechol, c'est pas maintenant Ben Or lechol. On dit Meshabachim Hashem. C'est Ben Kodesh lechol. אבל על הלפה הוא נחותם, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. Quand il s'est trompé, il a dit ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. Dans la Khatima, il a dit ça maintenant. Là, on peut lui sauter dessus. La majorité des poskim disent qu'il doit refaire l'Avdala. On va dire qu'il ne doit pas refaire. Ça fait brachot laquelle, s'il a dit kodesh lechol, il est aussi des chova. Est-ce que juste qu'il est dans les 3 secondes, ça change quelque chose qu'ils disent. C'est pas 3 secondes, c'est moins que 3 secondes selon les Kharabi. Aval, oui, c'est Metakel. Il n'y a pas de Bessamim. Donc faire attention, il faut suivre bien le Sidour dans la Tfila de Arvit, va te dire, et nous, il faut que je parte. Qu'est-ce qui nous reste? Boré Meoré Haesh, Ken. Maintenant, il y a la bracha de le nerf de Boré Meoré Haesh, on a le droit de faire sur le nerf de Yom Tov, c'est Moutar. Le nerf de Yom Tov, on peut faire dessus Boré Meoré Haesh, seulement s'il est dans l'étui en plastique ou en verre, et on voit à travers l'étui la flamme. Dans ce cas-là, non. Il faut voir la flamme dévoilée, pas couverte dans un étui. Ça, c'est assourd. On ne la voit pas au-dessus. Comment? Si on ne la voit pas au-dessus. Il faut la voir. Comme tu veux, au-dessus, en dessous, comme tu veux, il faut la voir. Maintenant, c'est tout. J'ai plus le temps. Ça y est. Qu'est-ce qui nous reste? La douche, Shabbat, Yom Tov, on a dit, c'est Moutar. Avec de l'eau chaude, bien sûr, qui n'est pas chauffée pendant Yom Tov. La douche Yom Tov, en France, c'est assourd. Parce qu'on va ouvrir l'eau chaude, tout de suite on cuit pendant Yom Tov l'eau chaude, c'est assourd de cuire de l'eau chaude pour la douche. Okay? L'eau chaude qu'on a dit, c'est ou d'où Shemesh en Israël, ou de l'eau qui a été chauffée, mais Erev Shabbat. Et c'est resté encore chaud pendant Shabbat, ça, Yom Tov, pas Shabbat. Shabbat, c'est assourd à l'eau chaude. Yom Tov, c'est moutar à l'eau chaude, avec de l'eau ou du dout Shemesh, ou de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen.